Salut à tous, c'est ZS Trader pour l'école française Satori Osoda. Donc on continue la petite vidéo pour expliquer les graphiques et les annotations qu'on va trouver sur les graphiques de Tetsei afin de pouvoir bénéficier de son expertise. Donc on avait regardé dans la première vidéo l'axe des temps afin de déterminer les dates importantes pour le mouvement. Ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur ce style d'annotation ici, qu'on va retrouver en dessous ou au-dessus des points de la vague centrale. Donc la vague centrale, comme on l'a dit sur la première vidéo, donc ici on a un point B, ici on a un point C, d'accord? Et on a les différents points A, ici, ici, ici et ici, d'accord? Donc ces annotations ici, qu'on va retrouver, on va essayer de les expliquer. C'est les cibles potentielles sur l'axe des prix. D'accord? Donc on va regarder un petit graphique théorique afin d'expliquer tout ça. Donc voilà le graphique théorique. En fait, c'est la symétrie, d'accord, par rapport à toujours notre vague centrale. Hein. Notre vague centrale, c'est toujours BC. D'accord, donc là, c'est un exemple d'un mouvement en 3 vagues à la hausse. Donc, notre vague centrale BC, on va essayer de chercher les symétries par rapport à l'axe de B ou à l'axe de C. La même chose qu'on faisait pour le temps, eh bien là, on va le faire sur le prix. Le temps nous permettait de dire quand est-ce que le point D devrait apparaître. Et ici, c'est où, à quel prix, le point D pourrait apparaître. D'accord ? Donc à partir du moment, ça c'est dans une dynamique en tendance, donc il faut la condition que le point D, la vague 3 ici, est cassé le point B. D'accord ? Quand on a cette condition qui est validée, eh bien on va pouvoir appliquer ces symétries. Donc AB égale BD pour aller chercher le niveau E, AB égale CD pour le niveau N, AC égale CD sur le niveau NT et BC égale CD sur le niveau V. Donc, si on regarde comment on pratique, on va prendre la distance entre le point A et le point B. Cette distance sera rapportée par rapport au point B. D'accord ? Donc ici. Et donc, je vais pouvoir déterminer par la symétrie AB égale BD, eh bien, la cible potentielle E. Alors, le moyen mémotechnique, hein, donc je pars de A, je prends sa distance jusqu'à B, que je reporte afin de déterminer E. Et vous voyez qu'en fait, la lettre mémotechnique apparaît ici, donc c'est bien la target E. Ensuite, la target N. Donc la target N, on a dit, c'est AB égale CD. Donc en fait, je vais prendre la distance A à B, mais ce coup-ci, cette distance-là va être reportée à partir de l'axe du point C. D'accord ? Donc ici. Là, je vais avoir quoi ? Je vais avoir la cible potentielle N. Cette cible potentielle N, pourquoi ? Au niveau mémotechnique, j'ai pris la distance AB que j'ai reportée à partir de C. Et je forme bien un N. La prochaine cible qu'on va faire, c'est cette symétrie AC égale CD. D'accord ? Donc c'est AC égale CD, ça fait le niveau NT. C'est une condition particulière ici. Elle est dépendante en fait de la correction de BC. C'est-à-dire que si la correction est plus profonde que 50 ou égale à 50%, eh bien vous ne pourrez pas utiliser cette cible NT. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la première condition, pour appliquer, il faut que
D casse le point B. Et si on reporte et qu'on a un retracement de 50% ici, si dans mon exemple j'avais retracé BC jusqu'à 50% de la vague 1, donc c'est-à-dire que ça est égal à ça, vous êtes d'accord avec moi que si je reporte cette distance-là, donc de A à C, à partir de C, eh bien, qu'est-ce que j'arrive? J'arrive égal au point B. Donc je n'aurai pas satisfait la première condition. D'accord? Donc on va utiliser les targets NT quand on va avoir des retracements de l'ordre de 2 tiers, de 1 tiers, jusqu'à un peu plus haut que 50%. D'accord? Donc pour utiliser ça, bien, comme on l'a vu, on va utiliser la distance de A à C, d'accord, qu'on va reporter à partir de C. Ok. Donc, le moyen mémotechnique par rapport à la 3 vagues, eh bien en fait, c'est que le T ici, c'est ce que vous représentez là, d'accord, et donc la vague NT. Ok. Voilà pour la cible NT. Il nous reste la vague BC égale CD. Donc c'est la vague ici qui va être la distance entre le point B et le point C. D'accord, cette distance-là va être reportée par rapport à l'axe du point B. Donc là, on va avoir la distance V. Alors pourquoi V? On prend de B à C et puis on le reporte à partir de B. Donc ça forme ici une forme de V. Voilà, donc ce qu'on va observer en termes d'annotation, c'est les cibles potentielles. Ces cibles potentielles, on a dit, elles vont apparaître ou au niveau de B ou au niveau de C. D'accord? Donc, on voit qu'à partir de la target N et NT, on va prendre appui à partir du point C. D'accord? Donc, on va annoter les targets N et NT en dessous d'un point C. Et en tout cas, c'est la charte graphique qu'utilise Tetsei. Et les targets V, d'accord, et les targets E vont être annotés au-dessus d'un point B. Pourquoi? Parce qu'on vient prendre appui pour aller chercher la target E sur l'axe de symétrie de B. Et la V, pareil, on prend appui sur l'axe de symétrie de B. Et pour la N, on prend appui sur l'axe de symétrie de C. Et pour la NT, on prend appui sur l'axe de symétrie de C. Donc on va annoter en dessous des points C, N et NT, et au-dessus du point B, E et V. D'accord? Donc on va passer maintenant sur le graphique de Tetsei pour observer ces annotations ici. Voilà. Donc, si on se rappelle, donc on avait dit ici, on a notre point B, d'accord, donc qui est le 13 juillet, ça c'est un point B, et on a le 19 juillet, pardon, qui est le point C. Donc la distance entre B et C, voilà, ici. Et on a différents points de départ pour pouvoir faire, en fait, ici, une vague potentielle, ici, un point de départ potentiel pour faire une troisième vague, enfin deux vagues. Ça, c'est un point potentiel pour refaire un mouvement à partir de ce point bas, de ce point bas, ou de ce point bas. Donc à chaque fois, on peut avoir des points bas différents sur lesquels il va falloir refaire tous nos calculs. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, si on prend ici, en dessous de notre point C, eh bien, on va avoir le calcul de la NT. D'accord? NT égale 15 357. Donc, en fait, vous savez que le calcul de la NT, si on prend le point A au 12 mai, donc ce point ici, au 12 mai, comme point A, que le point C est celui du 19 juillet, d'accord? Eh bien, quand je fais le calcul, donc la distance
entre le point A et le point C ici, et que je le reporte à partir de C, donc je reporte cette distance à partir de C, eh bien je vais avoir 15 357. Donc c'est la cible potentielle à partir de ce point C en partant de ce point A. Alors, pour retrouver un petit peu vos petits plus facilement, utilisez le composite, le Nasdaq Composite, d'accord, le IXIC, sur la même période, et essayez de retrouver par vous-même en prenant les points du 19 juillet, du 12 mai, eh bien, essayez de retrouver graphiquement les 15 357, les 15 078, etc., etc. Donc si on regarde maintenant, donc ici on a les cibles potentielles N. Donc toutes les cibles potentielles en variant les points A. D'accord ? Donc si on part du point A du 16 juin, eh bien on aura une cible N à 15 078. Si on part du point du 3 juin, eh bien on aura une cible à 15 433. Et puis si on part du 5-12, eh bien on aura une N à 15 979. Et donc au-dessus des points B ici, on a dit on a des targets V ou des targets E, d'accord, qu'on peut annoter. Donc ici, vous aurez compris que si je prends l'écart entre B et C, d'accord, ce point-là, eh bien j'aurai, et que je le reporte à partir de B, cet écart ici, eh bien j'aurai une target à 15 438. Donc on voit bien l'exemple ici. Donc ici, on a un point B potentiel et un point C ici. Et là, rebelote, on va avoir la target V à 15 369. Donc elle est calculée entre le point haut du 5 août avec le point bas du 19 août. D'accord ? Donc cette distance-là va être reportée à partir du point B pour trouver 15 369. Idem, on va retrouver ici la target E calculée à partir du point A du 19 juillet. D'accord ? C'est juste une gymnastique à avoir pour lire le graphique. D'accord ? En tout cas, lire la charte graphique de Tetsei. Voilà, au début, ça peut être déroutant. Après, à force, eh bien, vous aurez tout sur le même graphique qui va vous permettre en fait, de bénéficier de ces analyses également. Voilà ce que je voulais dire sur les annotations de ce graphique-là. Il y a encore d'autres petites annotations qui vont arriver, hein, des graphiques avec différentes shinku, avec différentes périodes et ainsi de suite. On va expliquer également ces graphiques afin de comprendre un petit peu l'intérêt et de voir en fait l'utilisation que fait Tetsei de la méthode Hosoda. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!